Bonjour à tous! Voici aujourd'hui le deuxième épisode d'une série à la découverte de la vie quotidienne des populations nordiques du Moyen-Âge. Ce que l'on nomme aujourd'hui les Vikings, et qu'on imagine comme des guerriers hirsutes sales et sanguinaires, sont en fait au départ un peuple de fermiers, d'artisans et de marchands, à la culture et au talent qu'on commence seulement à reconnaître de nos jours. Mais comment vivaient-ils réellement ? Pour avoir une idée de l'existence quotidienne de ces ancêtres du Nord, rien de tel que de se rendre au musée vivant de Fotteviken, dans le sud de la Suède. Ce village reconstitué à la fin du XXe siècle est un endroit unique où l'on peut s'immerger dans la vie des Vikings, déambuler entre des maisons fidèlement reproduites avec les techniques de l'époque et observer les acteurs historiques reproduire les gestes millénaires. Parlons maintenant des habitudes culinaires de nos ancêtres du Nord. Les sources tendent à montrer que les Vikings prenaient en général 2 repas par jour, un le matin et un le soir. Mais que mangeaient-ils alors ? Bien que nous connaissions principalement les Vikings en tant que gens de mer, la majorité de la population des pays nordiques à l'époque des Vikings était avant tout des agriculteurs. Les ménages étaient généralement autosuffisants avec une économie basée sur l'agriculture et l'élevage. La chasse et la pêche ont probablement également apporté une contribution significative au ménage quotidien, tout comme la collecte de graines, d'herbes sauvages et comestibles, de racines, de baies et de noix. La culture la plus importante était l'orge, mais divers types de blé, tels que le sarrasin, étaient également cultivés. Il y avait aussi de l'avoine, du seigle et des pois dans les champs. La farine était moulue dans des moulins à main et utilisée à la fois pour la cuisson, pour la bouillie et dans les soupes. Les pains de l'époque étaient fins et plats, semblables à certains polarbröd qu'on consomme aujourd'hui encore en Scandinavie. Le bétail se composait de moutons, de vaches, de porcs et de poulets. Et ceux-ci fournissaient au ménage de la viande, de la graisse, du lait et des œufs. Les produits laitiers utilisés étaient le lait de vache, de brebis ou de chèvre, qui n'étaient pas souvent consommés tels quels, mais servaient à fabriquer des produits laitiers qui pouvaient être stockés et mangés pendant l'hiver, comme du beurre, du fromage, du lait caillé ou du sire, entre yaourt et fromage blanc. L'épice la plus courante était le sel, mais d'autres herbes étaient aussi utilisées, comme le fenouil, le persil ou la marjolaine. La nourriture n'était pas non plus très sucrée, car le miel était le seul édulcorant disponible. Grâce à des voyages commerciaux et à des contacts avec d'autres pays, les habitudes culinaires se sont enrichies d'influences extérieures, avec l'importation d'épices exotiques comme le safran, le poivre et la cannelle, qu'on retrouve encore dans la gastronomie scandinave contemporaine. Les fruits et les légumes composant la nourriture étaient ceux qu'offrait la nature environnante, comme des baies, des champignons, des choux, des carottes sauvages, des pommes ou des noisettes. Une des principales boissons était l'hydromel, boisson alcoolisée à base de miel, même citée comme le nectar des dieux dans la mythologie nordique. Cela signifie que les Vikings utilisaient déjà l'apiculture et construisaient des ruches en dômes de paille. Ils buvaient également de la bière, souvent à base d'orge, et du vin, provenant surtout d'importation, mais peut-être de fabrication locale car des traces de culture de vigne ont été retrouvées en Scandinavie. Pour la préparation de la nourriture, on utilisait des couteaux en fer, des cuillères en bois, des chaudrons en fer ou pierre-olaire. Les chaudrons avaient une grande capacité, 30 litres en moyenne, adaptés à la nourriture d'une grande maisonnée. Les viandes et le poisson pouvaient être grillés à la broche et le pain cuit sur une poêle plate. La chose la plus importante pour cuisiner était la cheminée. Cela pouvait être un foyer ouvert, généralement placé au milieu de la pièce ou à l'extérieur, voire dans une cheminée à hotte. Parfois, ils avaient un bac à cendres à côté de la cheminée pour faire frire de la viande dans les braises. Des pierres chaudes étaient aussi chauffées sur le foyer, puis placées dans des casseroles pour faire bouillir de l'eau et de la soupe ou réchauffer des boissons. L'équipement de table viking se composait de plats, de bols et de récipients à boire, principalement en bois, parfois en os ou en corne. La fourchette était complètement inconnue. On utilisait à la place les doigts, une cuillère et un couteau. Les boissons étaient consommées dans des tasses en bois tournées avec ou sans anse, voire pour les plus riches dans des coupes importées d'autres pays, en céramique, en argent ou en verre qu'on nommait les coupes de givre. Il semble que les cornes à boire, emblématiques de l'âge viking, aient été réservées aux grandes occasions comme les cérémonies, les célébrations et les fêtes. Il est intéressant de constater que les hommes vikings étaient parfois enterrés avec des ustensiles de cuisine. De quoi leur procurer subsistance dans l'au-delà, ou preuve qu'ils participaient aussi aux travaux de cuisine ? Et vous, qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à me laisser un commentaire, aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Dans le prochain épisode, nous parlerons de l'artisanat viking. À bientôt!